Bonjour, ici le docteur Franck, de la chaîne Santé Plus 50+. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème dont beaucoup de personnes après 50 ans n'osent pas parler, et pourtant, il gâche les nuits, la forme, l'humeur. Se lever plusieurs fois pour aller uriner la nuit. Se lever une fois, deux fois, trois fois, parfois plus. Avoir l'impression de passer ses nuits entre le lit et les toilettes. Avoir peur de la prostate, du diabète, des reins ou d'un problème grave. Et en plus, être épuisé le matin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous vous levez la nuit pour uriner, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, et surtout, 7 solutions simples et réalistes à tester pour réduire ces réveils nocturnes, sans poudre magique dans l'eau, sans promesses mensongères. Je veux être très clair dès le début. Il n'existe pas de produit à mettre dans l'eau le soir avec résultat garanti pour tout le monde. Si quelqu'un vous promet ça, sans parler de vos reins, de votre cœur, de votre prostate, de votre diabète, méfiez-vous. Ce que je vous propose ici, c'est un vrai raisonnement médical, adapté aux plus de 50 ans, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe et agir là où c'est possible. Avant de commencer, un rappel important. Cette vidéo a un but informatif et éducatif. Elle ne remplace pas une consultation individuelle. Si vous avez des brûlures en urinant, du sang dans les urines, des douleurs dans les reins ou le bas-ventre, de la fièvre, des fuites urinaires importantes, une soif excessive, une perte de poids rapide, parlez-en rapidement à votre médecin. Ne comptez pas sur une vidéo YouTube pour régler une urgence. Allons-y, étape par étape. 1. Comprendre ce qui se passe. Pourquoi vous urinez la nuit? Pour comprendre comment agir, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans votre corps. En journée, vous buvez, vous mangez, vos reins filtrent le sang et produisent de l'urine. Cette urine se stocke dans la vessie, un réservoir musculaire. Quand la vessie est suffisamment pleine, un signal est envoyé au cerveau et vous allez uriner. Normalement, la nuit, plusieurs choses se passent. Les reins produisent d'un peu moins d'urine, la vessie se remplit plus lentement, le cerveau augmente le seuil de tolérance de façon à ce que vous puissiez dormir plusieurs heures affilées sans vous lever. Mais après 50 ans, plusieurs phénomènes peuvent dérégler ce système. Certains sont simples. Vous buvez beaucoup le soir ou la nuit, vous buvez des boissons qui stimulent la diurèse, café, thé, alcool, certaines tisanes. Vous prenez des médicaments diurétiques trop tard dans la journée. D'autres sont médicaux. Chez l'homme, augmentation de volume de la prostate, adénome, qui gêne l'évacuation de l'urine. Chez la femme et l'homme, vessie hyperactive, qui se contracte trop souvent. Infections urinaires, diabète mal équilibré, le sucre en excès entraîne une production d'urine plus abondante. Insuffisance cardiaque, les jambes gonflent le jour et tout ce liquide remonte vers les reins la nuit. Insuffisance rénale, apnée du sommeil et d'autres causes plus rares. On appelle le fait de devoir uriner la nuit nocturie. Se lever une fois par nuit pour uriner, après 50-60 ans, peut parfois être considéré comme acceptable si cela ne vous gêne pas trop. Mais se lever 2, 3, 4 fois chaque nuit, c'est un vrai problème pour votre sommeil, votre forme, votre sécurité, risque de chute en allant aux toilettes. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous dire « ajoutez ce truc dans l'eau, vous n'aurez plus jamais de problème », c'est de vous aider à comprendre sur quel levier vous pouvez agir. Je vais donc vous présenter 7 solutions. Elles ne vont pas supprimer la nocturie chez tout le monde, mais bien appliquées, elles peuvent déjà améliorer beaucoup la situation et surtout vous aider à distinguer ce qui dépend de vos habitudes de ce qui nécessite absolument un avis médical. 2. Solution numéro 1. Répartir mieux ce que vous buvez dans la journée. La première question que je pose à mes patients qui se lèvent souvent la nuit, c'est « Combien buvez-vous dans la journée? Et à quelle heure ?» Beaucoup de gens me répondent « Pas beaucoup le matin, presque rien dans l'après-midi, et puis le soir, devant la télé, 2 grands verres d'eau, une tisane, parfois un soda, et avant de dormir, encore un grand verre parce que j'ai peur de me déshydrater. » Résultat, les reins reçoivent beaucoup de liquide au mauvais moment, juste avant la nuit. Ils font leur travail, ils filtrent, ils produisent de l'urine. La vessie se remplit et vous vous levez. La première solution, très simple en théorie, est donc de déplacer une partie de ce que vous buvez vers plus tôt dans la journée. Concrètement, cela peut donner ceci. De matin jusqu'en début d'après-midi, vous buvez régulièrement, en petite quantité, de l'eau, éventuellement des tisanes non sucrées, un peu de café ou de thé selon ce que votre médecin autorise.
À partir de 17-18 heures, cela dépend de l'heure à laquelle vous vous couchez, vous commencez à ralentir. Vous continuez à boire un peu, mais vous évitez les grands volumes. Dans les 2-3 heures avant le coucher, vous essayez de ne plus boire de grandes quantités. Par exemple, pas de grand bol de tisane d'un demi-litre juste avant d'aller au lit. Un demi-verre d'eau si vous avez soif, oui. 3 grands verres, non. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de vous déshydrater. Boire trop peu est aussi dangereux, surtout si vous avez des problèmes de reins, de cœur, de tension. L'idée, c'est de garder une quantité totale raisonnable sur 24 heures, mais de déplacer la plupart de cette quantité avant la fin de l'après-midi pour que les reins aient le temps de filtrer et que la vessie ait moins à gérer la nuit. Si vous ne savez pas combien vous buvez réellement, je vous conseille de noter pendant 2-3 jours l'heure, la boisson, la quantité approximative. Vous verrez souvent qu'une grande partie est concentrée en fin de journée. Commencez par là. 3. Solution numéro 2. Choisir les bonnes boissons le soir et éviter les mauvaises. Ce qui compte, ce n'est pas seulement combien vous buvez, mais aussi ce que vous buvez, surtout le soir. Certaines boissons sont particulièrement diurétiques ou irritantes pour la vessie. Le café, caféine, le thé fort, certains sodas caféinés, l'alcool, en particulier la bière et le vin, certaines tisanes brûle-graisse, détox, très diurétiques. Le soir, ces boissons stimulent les reins à produire plus d'urine, irritent parfois la vessie, perturbent le sommeil, caféine, alcool. Après 50 ans, surtout si vous avez des envies nocturnes fréquentes, il est logique de éviter le café et le thé fort après le milieu de l'après-midi, limiter fortement les sodas, surtout s'ils sont sucrés et caféinés, éviter l'alcool le soir si possible, ou en tout cas ne pas en faire une habitude quotidienne, être prudent avec les tisanes diurétiques le soir, elles peuvent vous faire uriner plus. À la place, le soir, privilégiez de l'eau en petite quantité, éventuellement une tisane douce, camomille, verveine, lion, en quantité modérée et pas juste avant d'aller au lit. Beaucoup de gens ont l'habitude de prendre une grande tasse de thé ou une tisane très volumineuse juste avant d'aller se coucher en se disant « ça me calme ». Mais quelques heures plus tard, ils se retrouvent à faire des allers-retours aux toilettes. Si vous avez cette habitude, ça vaut le coup de la modifier pendant 2 semaines et d'observer vos nuits. 4. Solution numéro 4. Vérifiez le rôle du diabète et du sucre. Après 50 ans, un diabète mal équilibré peut être une cause majeure d'envie d'uriner la nuit. Quand la glycémie est très élevée, le sucre en excès attire l'eau dans les urines. Les reins se retrouvent à produire beaucoup d'urine pour éliminer ce sucre. Vous avez donc très soif, très envie d'uriner, le jour et parfois la nuit. Si vous avez souvent très soif, buvez beaucoup, urinez souvent de grands volumes, avez perdu du poids sans le vouloir, êtes très fatigué, il est absolument essentiel de vérifier votre diabète ou de le rechercher si vous ne savez pas en avoir un. Dans ce cas, ce n'est pas un problème de boire un peu trop de tisane le soir, c'est un signal d'alarme que votre sucre est trop élevé. Que pouvez-vous faire, vous, à la maison ? D'abord, ne pas ignorer ces signes. Ensuite, si vous êtes déjà diabétique, vérifiez si vos glycémies sont bien dans les objectifs fixés avec votre médecin. Vérifiez si vos derniers bilans, HbA1c, sont bons. En parlez avec votre diabétologue pour ajuster éventuellement les traitements, l'alimentation, l'activité. Si vous n'êtes pas diabétique connu, mais que vous avez ces symptômes, demandez un bilan sanguin, glycémie, HbA1c, selon ce que propose votre médecin. Tant que le diabète est mal contrôlé, vous aurez du mal à réduire les mictions nocturnes uniquement en jouant sur les boissons du soir. Il faut traiter la cause. 4. Solution numéro 4. Adaptez avec votre médecin la prise de certains médicaments. Certains médicaments ont pour but d'augmenter la production d'urine. Ce sont les diurétiques. On les utilise par exemple dans le traitement de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, de certains œdèmes, gonflements des jambes. Si vous prenez un diurétique trop tard dans la journée, par exemple en fin d'après-midi ou le soir, il est logique que vos reins produisent plus d'urine pendant la soirée et la nuit. Une des solutions simples à discuter avec votre médecin est de déplacer la prise de ce médicament plus tôt dans la journée, par exemple le matin.
Je souligne bien, vous ne devez jamais modifier seul l'heure ou la dose de vos médicaments sans avis médical, surtout pas pour des diurétiques qui sont prescrits pour une raison précise, cœur, tension, rein. Mais si vous vous levez plusieurs fois par nuit pour uriner et que vous prenez un diurétique, ça vaut la peine de demander à votre médecin « Est-ce qu'on peut ajuster l'horaire de mon diurétique pour que je ne sois pas obligé d'uriner autant la nuit ?» Parfois, un simple changement d'horaire améliore nettement les choses, tout en gardant l'efficacité du traitement. D'autres médicaments, même s'ils ne sont pas diurétiques, peuvent irriter la vessie ou favoriser des envies fréquentes. Là encore, c'est un sujet à aborder en consultation, en apportant la liste complète de vos médicaments avec posologie et horaire de prise. Solution numéro 5. Mieux entraîner votre vessie et vos habitudes urinaires. La vessie est un muscle. Comme tout muscle, elle peut, jusqu'à un certain point, être entraînée. Certaines personnes ont pris, avec les années, des habitudes qui entretiennent les envies fréquentes. Par exemple, aller aux toilettes juste au cas où, toutes les heures, même quand la vessie n'est pas pleine, se lever dès la plus petite sensation sans laisser la vessie se remplir un peu, limiter trop la quantité bue en journée, ce qui rend l'urine très concentrée et irritante. L'objectif n'est pas de se retenir au point d'avoir mal, mais de retrouver une capacité de stockage raisonnable. Quelques pistes simples. En journée, si votre médecin est d'accord, essayez de laisser un peu de temps entre les mictions. Par exemple, si vous allez aux toilettes toutes les heures sans urgence réelle, essayez d'espacer à 1h30 puis 2h progressivement. Évitez d'aller systématiquement au cas où avant chaque petite sortie si vous n'en ressentez pas le besoin. Cela conditionne la vessie à se vider pour des volumes très faibles. La nuit, si vous vous réveillez et que l'envie n'est pas très forte, vous pouvez parfois essayer de vous rendormir sans vous lever immédiatement. Si l'envie devient forte, bien sûr, allez aux toilettes. Mais si vous vous levez systématiquement dès le moindre signal, votre corps ne réapprend jamais à tolérer un peu plus de volume. Renforcer le plancher pelvien, muscle autour de l'urètre, peut aussi aider à mieux contrôler certaines envies. Ce sont les fameux exercices de Kegel. Ils consistent, schématiquement, à contracter volontairement les muscles comme si vous vouliez retenir un gaz ou couper le jet d'urine, à tenir quelques secondes, puis à relâcher. Ils doivent être bien expliqués par un médecin ou un kinésithérapeute spécialisé. Si vos envies sont très fréquentes, très urgentes, qu'elles s'accompagnent de fuites, il peut s'agir d'une vessie hyperactive ou d'un autre trouble. Dans ce cas, un urologue ou un médecin généraliste formé peut vous proposer une prise en charge spécifique. Rééducation vésicale, médicaments, parfois examens complémentaires. Solution numéro 6. Chez l'homme, prendre au sérieux la prostate. Après 50 ans, chez l'homme, une cause classique des difficultés urinaires, de jour comme de nuit, est l'adénome de la prostate ou hypertrophie bénigne. La prostate grossit progressivement et peut comprimer l'urètre, le tuyau qui permet à l'urine de sortir. Résultat, jet urinaire plus faible, impression que la vessie ne se vide pas complètement, besoin d'uriner plus souvent, besoin urgent parfois, miction nocturne répétée. Les hommes ont souvent peur dès qu'on parle de prostate parce qu'ils pensent immédiatement à cancer. Mais la grande majorité des problèmes de prostate après 50 ans sont bénignes, même s'ils sont gênants. Ignorer totalement ces symptômes n'est pas une solution. Se faire examiner permet de distinguer un problème bénin qu'on peut traiter, médicaments, parfois chirurgie légère, à d'autres causes plus sérieuses, mais qui, prise d'eau, se traitent mieux. Les signes qui doivent vous pousser à consulter: vous vous levez plusieurs fois par nuit pour uriner, votre jet urinaire est faible, haché, vous avez l'impression de mettre du temps à démarrer, vous avez l'impression que la vessie ne se vide pas complètement, vous devez retourner aux toilettes peu de temps après avoir uriné, vous avez des infections urinaires répétées, vous voyez du sang dans vos urines. Dans ces cas, il est raisonnable de en parler à votre médecin généraliste, qui pourra vous examiner, palper votre ventre, faire un toucher rectal si nécessaire, vous prescrire éventuellement des examens, analyse d'urine, échographie, PSA selon le contexte, et, si besoin, vous adresser à un urologue. Là encore, ce n'est pas un produit à mettre dans l'eau qui va diminuer une prostate trop grosse. Ce sont des médicaments bien choisis, parfois une intervention, et souvent aussi quelques ajustements dans vos habitudes. Solution numéro 7.
rechercher et traiter les autres causes générales. Enfin, il y a des situations où les fréquents levées nocturnes pour uriner ne sont pas seulement un problème local de vessie ou de prostate, mais le reflet d'un problème général. Insuffisance cardiaque, les jambes gonflent dans la journée, le soir en position allongée, le liquide remonte vers le cœur et les reins qui produisent plus d'urine la nuit. Insuffisance rénale, les reins filtrent mal, la régulation jour-nuit de la diurèse est perturbée. Apnée du sommeil, arrêt respiratoire répété la nuit, qui stimule des hormones augmentant la production d'urine, en plus de dégrader sévèrement la qualité du sommeil. D'autres maladies générales, infections, troubles hormonaux, etc. Dans ces cas, vous ne pourrez pas régler le problème des mictions nocturnes uniquement en buvant un peu moins tard ou en changeant vos tisanes. Il faut traiter la cause générale. Quelques signes qui doivent vraiment vous faire consulter pour un bilan global. Vous avez des jambes très gonflées en fin de journée, vous êtes essoufflé pour des efforts faibles voire au repos, vous avez des palpitations, vous avez de forts ronflements, des pauses respiratoires la nuit où on vous dit que vous faites des apnées, vous avez une grande fatigue inexpliquée, vos urines ont changé brutalement d'aspect sans raison évidente. Dans ces cas, un bilan chez votre médecin s'impose. Examen clinique, analyse d'urine, prise de sang, électrocardiogramme, éventuellement échographie cardiaque, test du sommeil. 9. Mettre tout cela en pratique. Un plan simple sur quelques semaines. Je sais que cela fait beaucoup d'informations. Alors, comment transformer cela en actions concrètes sans se sentir submergé? Je vous propose un petit plan en 4 étapes que vous pouvez suivre sur 3 à 4 semaines. Étape 1. Observez pendant 3 à 5 jours. Pendant quelques jours, notez ce que vous buvez, type et quantité. À quelle heure? Combien de fois vous vous levez la nuit? S'il y a des brûlures, des douleurs, du sang, de la fièvre, de la soif excessive, etc. Ne changez rien au début, observez. Étape 2. Ajustez vos habitudes simples. Pendant les 2 semaines suivantes, essayez de boire davantage le matin et en début d'après-midi, de réduire le volume bu après 18-19 heures, de limiter café, thé, soda et alcool le soir, de remplacer votre grande boisson du coucher par un verre d'eau plus modeste, de ne pas aller aux toilettes juste par habitude si l'envie est très faible. Observez si le nombre de levées nocturnes diminue, même un peu. Étape 3. Faire le point sur les signes d'alerte. Pendant ces 2 semaines, soyez attentifs à la présence de brûlures, de douleurs, de sang dans les urines, une fièvre ou des frissons, une soif intense, des urines très abondantes, une perte de poids, des essoufflements, des gonflements de jambes, des ronflements importants. Si l'un de ces signes est présent, ne restez pas dans l'expérience à la maison, c'est un signal de consultation rapide. Étape 4. Consultez avec vos observations. Après ces quelques semaines, prenez rendez-vous avec votre médecin, surtout si vous vous levez 3 fois ou plus chaque nuit, vous êtes très fatigué ou si l'un des signes d'alerte est présent. Apportez votre liste de boissons et d'horaires, le nombre de levées nocturnes, vos traitements actuels, vos derniers résultats de prise de sang si vous les avez. Expliquez clairement. Voici ce que j'ai observé, voici ce que j'ai déjà changé. Que peut-on faire maintenant? Faut-il vérifier la prostate, le diabète, le cœur, les reins, la vessie? Faut-il ajuster mes médicaments? Vous verrez que votre médecin pourra être beaucoup plus précis avec ces éléments concrets. 10. Conclusion. Se lever la nuit pour aller uriner n'est pas une fatalité normale qu'il faudrait accepter sans réfléchir. Après 50 ans, c'est un symptôme qu'il faut écouter, parce qu'il touche votre sommeil, votre énergie, votre sécurité, risque de chute, et parfois révèle des problèmes plus profonds. Dans cette vidéo, nous avons vu que vos habitudes de boisson jouent un rôle important, que les boissons du soir, café, thé, alcool, soda, tisane diurétique peuvent aggraver les choses, que le diabète, les médicaments diurétiques, la prostate, la vessie, le cœur, les reins, l'apnée du sommeil peuvent être en cause, et que des ajustements simples peuvent déjà améliorer beaucoup la situation, mais qu'ils ne remplacent pas, quand c'est nécessaire, un vrai bilan médical. Je ne vous vends aucune poudre à mettre dans l'eau avec résultat garanti.
Je vous propose une démarche sérieuse pour que vous puissiez reprendre un peu de contrôle sur vos nuits. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe et à voir sur quoi vous pouvez agir, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne Santé Plus 50+, activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. En commentaire, dites-moi, en moyenne, combien de fois vous levez-vous la nuit pour aller uriner? Et quelle première solution allez-vous tester dès ce soir? L'horaire des boissons, le type de boisson, la consultation pour la prostate, un bilan du diabète, une discussion sur vos médicaments? Je suis le Dr Franck. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur Santé Plus 50+ pour d'autres vidéos pour vous aider à mieux dormir, mieux bouger, mieux manger et mieux vivre après 50 ans.